Le fait de réaliser que je suis un enfant de Dieu, que je suis uni à Dieu par le principe du nom de Jésus, du sang de Jésus, ça veut dire, mes amis, qu'il est de ces choses, j'aimerais te pousser à te révolter, que toi, tu n'as plus le droit de vivre. Lorsqu'il n'y a pas une alliance, je répète, lorsqu'il n'y a pas une alliance entre toi qui utilises le nom de Jésus et celui qui porte le nom de Jésus, qui n'est autre que notre Seigneur, tu peux citer ce nom du matin au soir, il n'y aura rien. À moins que par sa souveraineté, il décide de venir agir. Amen. Donc même Satan, même le diable sait que c'est Jésus qui fait quoi? Qui sauve. C'est pourquoi devant certaines attaques démoniaques, votre esprit va se réfugier derrière le nom de Jésus pour pouvoir trouver un refuge. Parce que l'autorité, lorsque nous disons le nom de Jésus, ne vient pas du fait que nous disons nom de Jésus. Ne vient pas non plus du fait que nous disons au nom de Jésus de Nazareth. Ne vient pas non plus du fait que nous disons au nom de Jésus-Christ. Mais ça vient d'abord de l'alliance qui nous lie au porteur du nom. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça veut dire que lorsqu'il n'y a aucune alliance entre moi et celui qui porte le nom de Jésus, bien-aimé, je ne peux pas me prévaloir de ce nom. Quelqu'un me comprend? Je ne peux pas me prévaloir de ce nom pour espérer avoir des résultats. Certaines personnes me poseront la question, mais même avant de me convertir, il m'arrivait de fois la nuit quand je dors et que je suis victime d'une attaque démoniaque, que je puisse chercher le nom de Jésus. Ça vous est déjà arrivé? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le prophète de Dieu Dr Francis Ngawala, président de la fondation La Voix de la Puissance Divine Ngawala Ministry et responsable de l'église Parole de Foi à Kinshasa, parle du nom de Jésus qui est une arme défensive et offensive fatale à utiliser dans le combat spirituel. N'avions-nous pas encore compris la force de cette arme, au nom de Jésus-Christ, parce que oui c'est une arme redoutable, saisissons cela ensemble aujourd'hui. Nous avons tout pleinement grâce au nom de Jésus. Dès lors que nous le prononçons, soit pour éradiquer une situation ou pour appeler à l'existence une autre, nous l'obtenons. C'est ce que confirme le passage biblique ci-après, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14 verset 13. Il est écrit, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Philippiens 2 verset 9 à 10, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, dans la vie chrétienne, nous avons souvent entendu des gens crier au nom de Jésus jusqu'à perdre la voix, mais sans que rien de bon ne se passe. Amen. Un jour, je me rappelle d'un vieux pasteur qui est venu me voir, il me dit, comment ça se fait que nous utilisons tous le même nom de Jésus, mais lorsque vous le citez, ce nom a plus de résultats que lorsque c'est nous qui le citons. Amen. Le problème n'est pas toujours, n'a jamais été le nom, mais le problème c'est justement le récipient qui est en train de vouloir utiliser le nom de Jésus. Amen. Amen. Je l'avais dit l'autre fois ici, lorsque nous lisons la Bible, Jésus, notre Seigneur, n'est pas le seul à avoir porté ce nom. Il n'est pas le seul à avoir été appelé Jésus. Donc le nom de Jésus n'était pas un nom particulier. Même si l'ange était venu pour dire que lorsque Marie aura l'enfant, on donnera à l'enfant le nom de Jésus, mais il y avait aussi d'autres Jésus. Et la Bible nous parle d'à peu près 5 autres personnes qui portaient le nom de Jésus. Amen. Au point que lorsque vous prenez par exemple Matthieu 27, verset 17, d'autres versions donnent même à Barabbas le nom de Jésus Barabbas. C'est comme ça que quand Pilate disait,
voulez-vous que je vous relâche Jésus Barabbas ou alors que je vous le relâche l'autre Jésus qu'on appelle le Christ. Amen. Ou le roi. Ça c'est selon certaines versions historiques de la Bible. Mais lorsque vous prenez Matthieu 27, 17, cela est clair. Deuxièmement, il y avait un autre Jésus qui était lui-même un ascendant de Jésus, qui était lui-même de qui Jésus descendait, qui était un ancêtre de Jésus. Vous avez cette histoire dans Luc 3, verset 29, juste après le verset 28 où on parle de fils de Néri. Au verset 29, on parle d'un Jésus qui était lui-même un ascendant de Jésus. Ça veut dire quelqu'un de qui Jésus venait également. Donc même dans sa lignée, Jésus n'était pas le premier Jésus. Amen. Nous avons un troisième Jésus qui était l'ami de Paul et qui était surnommé Justus. Selon Colossiens 4, verset 11, la Bible parle d'un autre Jésus surnommé Justus qui était un compagnon de Paul. Donc ce qui veut dire que le nom de Jésus était utilisé. Lorsque on voulait donner à son fils ce nom, on pouvait le faire. Et si vous lisez également l'un des livres apocryphes qu'on appelle Siracide, on parle également d'un Jésus dedans qui n'est pas le Jésus qui nous a sauvés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi est-ce que lorsque nous utilisons le nom de Jésus, nous avons l'habitude de dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en Israël, ou selon la coutume juive, lorsque on donnait à un enfant un nom, il était possible qu'on le lie à sa province d'origine ou à l'endroit où il a grandi. Amen. Amen. Je disais, lorsqu'on donnait à un enfant un nom, on pouvait le lier à l'endroit, soit où il est né, ou encore à l'endroit où il a grandi. C'est pourquoi lorsqu'on parle par exemple d'Élie, on dit Élie le Tishbite. Seulement pour rappeler que le Élie duquel on parle, c'est celui qui a grandi chez les Tishbites. Amen. La deuxième raison, pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus de Nazareth ou encore Jésus, fils de Joseph, c'est pour rappeler l'origine de ses parents ou pour rappeler l'identité de ses parents. C'est pourquoi lorsqu'on chasse un démon, nous avons l'habitude de dire au nom de Jésus de Nazareth. Mais pourquoi est-ce que nous n'employons pas trop au nom de Jésus, fils de Joseph? Pour la simple raison que l'identité de Jésus, fils de Joseph, n'est pas vraiment une identité qui a été beaucoup utilisée dans la parole de Dieu. Amen. Et on voit plus le côté de Nazareth ou encore le côté de Christ qui dit de lui qu'il est le oint, le Messie. Parce que le nom de Jésus, Yehoshua, veut tout simplement dire Yahvé sauve. Ou encore l'Éternel est celui qui sauve. Et lorsque l'ange parlait à Marie, il a dit, le saint enfant qui naîtra de toi, vous lui donnerez le nom de Jésus, parce que c'est par lui que les hommes seront sauvés. Amen. Amen. Si on était dans l'enseignement sur les noms, leur signification et leur importance dans le combat spirituel, j'aurais expliqué autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous allez même remarquer que lorsque les fils de Skeva étaient en train de chasser les démons, ils ont dit, nous te chassons esprit impur. Au nom de Jésus que prêche Paul. Mais ils n'ont pas dit, par exemple, au nom de Jésus qui est notre Christ. Ils n'ont pas non plus dit, au nom de Jésus que nous connaissons, ou au nom de Jésus de Nazareth, mais ils ont dit, au nom de Jésus que prêche Paul. Ça veut dire que lorsque les démons ont entendu cette formulation, ils ont directement compris qu'il n'y avait aucune alliance entre ces gens qui les chassaient et Jésus au nom duquel ils prétendaient les chasser. Amen. Et vous connaissez la suite. La Bible dit, les démons leur posèrent la question. Paul, nous connaissons, mais vous, qui êtes-vous? Remarquez, ils ont quand même chassé au nom de Jésus. Les démons sont aussi sortis, mais ils ne sont pas sortis pour partir. Ils sont sortis ou ils se sont manifestés pour nuire au fils de Skeva.
La Bible dit, ils ont été saisis, on a déchiré leurs vêtements, et on ne sait pas s'ils ont fui nus ou à moitié nus, mais une chose est vraie, c'est qu'ils ont été tabassés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'autorité, lorsque nous disons le nom de Jésus, ne vient pas du fait que nous disons nom de Jésus. Ne vient pas non plus du fait que nous disons au nom de Jésus de Nazareth. Ne vient pas non plus du fait que nous disons au nom de Jésus-Christ. Mais ça vient d'abord de l'alliance qui nous lie au porteur du nom. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça veut dire que lorsqu'il n'y a aucune alliance entre moi et celui qui porte le nom de Jésus, bien-aimé, je ne peux pas me prévaloir de ce nom. Quelqu'un me comprend? Je ne peux pas me prévaloir de ce nom pour espérer avoir des résultats. Certaines personnes me poseront la question, mais même avant de me convertir, il m'arrivait de fois la nuit quand je dors et que je suis victime d'une attaque démoniaque, que je puisse chercher le nom de Jésus. Ça vous est déjà arrivé? On vous attaque la nuit, on vous étrangle et puis vous avez envie de dire Jésus et puis ça sort. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, je me rappelle, même quand j'étais païen, ça m'arrivait. En fait, en ce moment-là, c'est une autre particularité. En ce moment-là, ce n'est pas une affaire d'alliance. Quelqu'un me comprend? Parce qu'en fait, celui qui est en train de formuler le nom de Jésus, ce n'est pas votre intelligence, ni votre conscience directe, mais c'est votre esprit qui veut trouver derrière le nom de Jésus un point de salut. Ça veut dire un point pour se sortir d'une situation qui est devenue dangereuse pour elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que la Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Donc l'esprit de l'homme peut également combattre pour un homme. Et comme l'esprit sait qu'il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus, qu'est-ce qui me permet de le dire? Parce que la Bible dit que Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire au niveau de notre esprit, même Satan, même le diable sait que c'est Jésus qui sauve. Oh, donne-moi un amen bien. Donc même Satan, même le diable sait que c'est Jésus qui fait quoi? Qui sauve. C'est pourquoi devant certaines attaques démoniaques, votre esprit va se réfugier derrière le nom de Jésus pour pouvoir trouver un refuge. Est-ce qu'on me comprend? Mais ça ne veut pas dire qu'il existe forcément une alliance entre vous et le porteur du nom de Jésus. C'est pourquoi lorsque nous parlons du nom de Jésus, nous ne parlons pas du Saint-Esprit, mais nous parlons d'une personne qui est montée à la croix, qui a pris nos péchés, qui les a portés sur lui et qui nous a donné une porte d'accès, une voie d'accès vers le ciel. C'est pourquoi il a dit, je m'en vais au Père, afin que là où je serai, que vous aussi, vous y soyez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé, mais c'est une personne qui a été physique, qui est montée à la croix, qui a pris notre place, qui s'est substitué à nous. Ainsi, le salut qu'il nous donne est un salut complet et parfait. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit également ceci, que lorsque nous reconnaissons que Jésus est Seigneur, nous sommes sauvés. Pourquoi la Bible insiste que c'est lorsque nous reconnaissons que Jésus est Seigneur que nous sommes sauvés? Parce que la Bible veut mettre un accent particulier sur la relation qui doit lier celui qui utilise le nom de Jésus à celui qui porte le nom de Jésus. Lorsqu'il n'y a pas une alliance, je répète, lorsqu'il n'y a pas une alliance entre toi qui utilises le nom de Jésus et celui qui porte le nom de Jésus, qui n'est autre que notre Seigneur, tu peux citer ce nom du matin au soir, il n'y aura rien. À moins que par sa souveraineté, il décide de venir agir. Amen. J'ai plusieurs fois suivi des témoignages, excusez-moi de le dire, assez bidons, où des gens qui disent, oui, voilà, dans le royaume des ténèbres, on ne peut pas citer le nom de Jésus. Non, on ne peut pas évoquer la seigneurie de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut pas évoquer la seigneurie de Jésus. Vous savez, il y a des féticheurs aujourd'hui qui font des choses en disant au nom de Jésus.
Est-ce qu'on me comprend? Je répète, parce que le Seigneur Jésus lui-même avait prévu. Il dit, plusieurs diront, nous avons chassé des démons au nom de qui? En ton nom. Nous avons guéri des malades au nom de qui? De Jésus. Mais il dit ceci, en vérité, je vous le dis, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle lorsque nous étions enfants, nos parents nous parlaient d'un vieux de leur village qui était un grand féticheur, un très grand féticheur, mais qui utilisait la Bible. Donc quand les gens venaient le voir pour des consultations démoniaques, eh bien, lui, il ouvrait la Bible et il leur disait leur avenir en lisant la Bible. Et il finissait en disant au nom de Jésus. Vous devez comprendre cela, c'est très important. On ne peut pas être impressionné parce qu'un homme a dit au nom de Jésus. Mais nous sommes impressionnés par la qualité du témoignage que cet homme nous donne de par sa vie, de la manière dont il marche avec Jésus. Ce qui veut dire, même si un homme opère des miracles, s'il est un preneur de chanvre, même s'il opère des miracles au nom de Jésus, nous ne lui courrons jamais après. C'est pourquoi j'ai toujours dit à la parole de foi, pas derrière des résultats, mais nous courons derrière la source. Parce que c'est la source qui définit. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, c'est la source qui définit. Aujourd'hui, un féticheur peut bien dire au nom de Jésus, mais il n'ira pas en enfer parce qu'il a dit au nom de Jésus. S'il va en enfer, ça sera parce qu'il ne connaît pas Jésus. Donc tout commence, pour utiliser le nom de Jésus, tout commence par l'alliance que nous avons. Ça veut dire ce Jésus et l'alliance avec la personne de Jésus commence par une vraie conversion. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Est-ce que vous m'entendez très bien? Je répète, l'alliance que nous avons avec Jésus commence d'abord par une vraie conversion. Ça veut dire que nous devons d'abord être des personnes réellement converties. Et tant que nous ne sommes pas des personnes réellement converties, même si nous utilisons le nom de Jésus, ça n'aura aucun impact. Vous pouvez même écrire le nom de Jésus partout, jusque sur votre lit, mais continuez à faire des cauchemars. Lorsque nous étions des païens, on nous avait dit que pour ne pas faire des mauvais rêves, il fallait dormir avec la Bible sous l'oreiller. Mais les femmes de nuit venaient, malgré que la Bible soit sous l'oreiller. Parce que le problème, ce n'est pas la Bible. Le problème, ce n'est pas le nom de Jésus. Mais le problème, c'est d'abord, quelle est l'alliance que nous avons avec le porteur? Et la porte de l'alliance avec Jésus s'appelle la nouvelle naissance. Amen. Hein? Alors maintenant, ce sera quoi la nouvelle naissance? C'est lorsque l'homme décide de renoncer à l'autorité qu'il a sur sa propre vie, à la souveraineté qu'il exerce sur sa propre vie, et qu'il décide de céder cette autorité à Jésus. Ça veut dire que désormais, ce n'est pas lui qui dirige, c'est Jésus qui dirige sa vie. Deuxièmement, c'est lorsque l'homme comprend que de par lui-même, il ne peut pas entrer en alliance avec Dieu. Il ne peut pas se faire exaucer de Dieu. En ce moment-là, que fait l'homme? Il cherche Jésus, il lui confie sa vie, afin qu'à partir de Jésus, qu'il ait un contact avec la personne de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceci m'amène à dire qu'il n'y a pas de Dieu sans Jésus. Oh, donne-moi un amen. Et que nous n'avons pas d'autre intermédiaire vers le Père, vers Dieu, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il n'y a pas d'autre alternative que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre intermédiaire. Lorsque nous voulons aller vers le Père, que Jésus, Kimbangu n'est pas mort pour nous, Taonda n'est pas mort pour nous, Mahomet n'est pas mort pour nous, mais Jésus est mort pour nous. La vie que Jésus a vécue, c'était une vie qui avait un but. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché, sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. La Bible dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps afin que je vienne mourir pour les hommes. Amen.
Donc quand Jésus est venu sur terre, il n'est pas venu en tourisme, mais il est venu parce qu'il devait nous sauver. Donc dès le moment où il a été conçu, selon Matthieu 1, verset 23, la Bible dit, le saint enfant qui naîtra de toi, tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est lui qui va sauver. Ce qui est extraordinaire, le Jésus qui m'a sauvé à la croix, lorsque je m'identifie à lui, j'attire sur moi la vie de cet homme. Amen. J'attire sur moi la vie de cet homme. Et je vais faire une folie en vous disant ceci. Ainsi donc, quand je chasse un démon, il n'obéit pas seulement au nom de Jésus, mais en fait, il obéit à la qualité de la vie que j'ai qui reflète Jésus. C'est pourquoi on peut même chasser un démon sans dire au nom de Jésus, il partira quand même. Alors donne-moi un amen. Je me rappelle en 1994, j'étais en train de suivre un journal de TF1. On critiquait un homme de Dieu. Ce monsieur, en plein journal, on le montre entrant dans une église. Et dès qu'il entre, il marche comme ça et les démons sont en train de partir. Alors les journalistes lui posent la question. Mais comment les démons partent? Les esprits s'agitent. Alors que tu n'as même pas dit au nom de Jésus. J'ai jamais oublié sa réponse. Il dit, même si je ne dis pas au nom de Jésus, les démons qui voient dans le monde de l'esprit, ils savent qui je suis. Parce que lorsque j'ai reçu Jésus, il y a en fait un transfert d'identité. Quelqu'un m'a compris? Il y a un transfert d'identité. Ça veut dire, ce que Jésus représente pour les démons, c'est ce que moi je commence à représenter pour les démons. Alors ce qui fait que, au fur et à mesure que je grandis dans mon intimité avec le Seigneur Jésus, qu'est-ce que je fais? Je renonce à moi-même et chaque jour, j'adopte un peu plus ce qui caractérise sa vie. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Marc 5, la Bible dit ceci dans Marc 5, à partir que lorsque Jésus est arrivé de l'autre côté de la rive, le possédé, le démoniaque, dès qu'il a vu Jésus, il est venu s'agenouiller. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi es-tu venu faire quoi? Nous troubler. Amen. Ça veut dire que les démons savent qui est Jésus. Ce n'est pas un démon qu'on va apprendre à connaître Jésus. Ils savent qui est Jésus. Et n'oubliez jamais, bien-aimés, que les démons sont des esprits. Ça veut dire qu'ils ont la capacité de voir dans le monde des esprits parce que c'est le monde direct dans lequel ils vivent. Amen. Yangwana bien-aimé, ne va pas chasser les démons, mais chassez-la, chassez-la. Si tu n'es pas sûr que tu n'as pas encore renoncé totalement à toi, parce que le démon peut t'humilier. Donne-moi un amen bien. Frère, nous avons déjà vu cela dans le passé. Un homme va chasser les démons. Il se retrouve possédé. Il va chasser les démons. Il se retrouve possédé. C'est pourquoi quand tu as ta sale vie, même si tu es autorisé à prier pour les gens, évite de le faire, on va te comprendre. Parce que le fait de le faire, un démon est capable de fouiller dans ta vie au même moment. Alors je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, on avait un service de délivrance à la parole de foi. Un frère qui n'est plus avec nous aujourd'hui, il dirige son propre ministère. Alors il est entré dans la salle d'intercession, là où on chassait un démon qui résistait. Et puis il dit, démon, je te connais, sors. L'esprit lui répond, moi aussi je te connais. Tu veux que je parle de toi? Directement le frère qui dit, frère, continue, j'arrive. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, on ne blague pas avec les démons. Parce que le combat spirituel, c'est un combat. La Bible ne dit pas que nous sommes venus faire le punching ball. Même si nous combattons un ennemi qui est lié, malgré le fait qu'il soit lié, il n'est pas mort. Ça veut dire que le diable peut aussi rendre des coups. Alors la qualité de notre vie de sanctification, lorsque nous renonçons à nous-mêmes, ça permet à ce que l'identité de Jésus dans nos vies puisse croître. Qui m'a donné un amen? Ça permet à ce que l'identité de Jésus puisse croître. Est-ce que quelqu'un ce soir a-t-il déjà reçu Jésus comme son sauveur? Marche-t-il avec lui comme son Seigneur? C'est ça qui fera la différence
Et c'est ça la porte d'entrée. Parce que lorsque j'ai l'identité de Jésus, ça veut dire, au fur et à mesure que je me sanctifie, je suis dans une position telle que certaines attaques ne peuvent pas aboutir. Frères, sœurs, le fait que tu sois debout, que tu sois en vie en face de moi, ça veut déjà dire que tu as eu à vaincre certains combats que tu ignores. Parce qu'à chaque fois que tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. À chaque fois que tu fermes les yeux, tu ne connais pas les gens qui te combattent. Mais le fait que tu aies Jésus dans ta vie, ça te protège de certaines attaques. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? C'est un privilège. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Il est écrit à votre sujet qu'il enverra ses anges afin qu'ils veillent sur vous. En réalité, que viennent faire les anges? Ils ne veillent pas sur vous, mais ils veillent sur l'identité de Jésus que vous portez. Et les anges ne peuvent pas permettre à ce qu'un enfant de Dieu qui marche avec Jésus puisse perdre la vie aussi facilement. Oh, donne-moi un amen bien. C'est pourquoi, bien-aimé, une fois que tu réalises ta position d'enfant de Dieu, une fois que tu réalises ta position de fils de Jésus, ça veut dire qu'il est de ces attaques qui n'aboutiront plus. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a donné, dites avec moi, le pouvoir. Non, dis-le bien avec moi, le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfants de Dieu. Nous sommes dans Jean 1, lorsque la Bible le dit. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné ce pouvoir. Ça veut dire, mes bien-aimés, le fait d'être un enfant de Dieu, aujourd'hui, ne passe que par Jésus-Christ. Deuxièmement, le fait d'être un enfant de Dieu est un pouvoir. Qui dit pouvoir, dit privilège. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Qui dit pouvoir, dit privilège. Vous savez, nous circulons à Kinshasa, même lorsqu'il y a un bouchon, si un ministre passe, on trouvera toujours le moyen de le faire passer. Vrai ou faux? Si le raïs arrive, même si vous dites c'est impossible de passer, vous ne comprendrez jamais d'où sortira la possibilité. Parce que simplement, c'est un pouvoir qui est lié à une position. Alors dans notre position d'enfant de Dieu, prenez conscience que vous avez un pouvoir. Ça veut dire qu'il est de ces choses qui ne doivent plus vous arriver. Bien-aimés, c'est anormal qu'un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification, qui marche réellement avec Jésus, ça c'est moi qui le dis et je l'assume, que tu continues à faire des cauchemars. Que la nuit devienne pour toi un monde à problème. On est en train de m'étrangler. Non frère, depuis moi, le temps où j'ai compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai un pouvoir, j'ai des privilèges, ça veut dire que moi, je n'ai plus jamais fait un cauchemar. Parce que si tu me menaces la nuit, je vais me réveiller pour te menacer. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Oh bien-aimé, il y a un privilège, mais tout commence par la prise de conscience. Celui qui réalise son identité en Christ, il a déjà des privilèges qui font que certains esprits ne peuvent pas l'attaquer. Qui m'a donné un amen très bien? Moi j'aime bien David Oyedepo, lorsqu'il dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas le droit de tomber bêtement malade. Nous n'avons pas le droit de voir nos corps se transformer en pharmacie ambulante. Mais tout commence par quoi? Par la prise de conscience. Il est de ces choses qui ne s'arrêteront jamais d'elles-mêmes, mais qui ne s'arrêteront que là où tu prends conscience que je suis enfant de Dieu, je porte le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dimanche passé, j'avais dit, il peut y avoir Ebola. Nous prenons des dispositions. Mais un gars comme moi ne peut pas mourir d'épidémie. Non. Je ne parle pas de toi, hein. Je parle de moi. Quelqu'un m'a compris. Parce que j'ai tellement réalisé ce que la Bible dit, que je comprends que la mort est un processus qui commence d'abord par le péché. Je n'ai pas péché et je vais mourir comme ça. Un jour, je discutais avec le docteur Mouyembe, celui qui s'occupe d'Ebola. Pendant qu'on parlait, il m'a sorti une histoire. Il me dit, fils, il est de ces gens, on ne comprend pas, mais ils ont développé une immunité.
Est-ce que vous savez que même contre le sida, il y a des gens qui développent une immunité qu'on ne comprend pas. J'ai suivi ça au Kenya, dans une émission, qu'il y avait des gens qui ont développé une immunité. J'aimerais dire à quelqu'un, moi là, Ngawala de Jésus, tel que je suis là, le fait de réaliser seulement mon identité en Jésus, j'ai une certaine immunité. Dis avec moi immunité. Voilà ce qu'il est écrit. J'ai lu dans la Bible une ordonnance parlant de moi. Et cette ordonnance m'avait dit ceci, que voici les miracles qui t'accompagneront parce que tu as cru. Premièrement, tu chasseras les démons. N'est-ce pas? Il est également dit ceci, tu écraseras des... Tu écraseras quoi? Tu éteindras quoi? Le feu. Amen. Je prends ça en désordre. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de réaliser que je suis un enfant de Dieu, que je suis uni à Dieu, par le principe du nom de Jésus, du sang de Jésus, ça veut dire, mes amis, qu'il est de ces choses, j'aimerais te pousser à te révolter, que toi, tu n'as plus le droit de vivre. Vous savez, quand je parle comme ça, je peux même entendre la voix de Dieu me dire, c'est ce qui manque comme compréhension aux enfants de Dieu. Alors, l'autre côté est vrai. Si je porte le nom de Jésus, ce nom va me contraindre automatiquement à une vie de consécration et de sanctification. Ça veut dire que me sanctifier, ce n'est pas une option lorsqu'il y en a deux. Me sanctifier, c'est la seule option que je connais. Quelqu'un m'a donné un amen. Parce que lorsque je me sanctifie, ça veut dire que je renforce ma ressemblance avec qui? Avec Jésus. Parce que la Bible dit, soyez saints, comme moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Oh, qui est celui qui a manifesté la sainteté de Dieu sur la terre? C'est Jésus. Parce qu'il a eu l'occasion de pécher. Il n'a jamais péché. Au point que même quand il s'est fâché, on dit que c'était une sainte colère. Donc c'était quand même pas une colère de péché. Mais c'était une colère de voir comment on traitait la maison de son père. C'est pourquoi, bien-aimé, mon identité d'enfant de Dieu doit peser dans chaque décision que je prends. Donne-moi un amen. Donc tu ne peux pas venir me prendre et me dire, allons boire au coin. Je suis enfant de Dieu. Je porte l'identité de Jésus. Je ne peux pas entrer dans un bar. Je ne peux pas aller dans une boîte de nuit. Je ne peux pas aller m'amuser comme les païens, ni me laisser en... Parce que à tout moment, je suis conscient de mon identité. Je ne dis pas que je ne pêche pas. Je pêche aussi. Mais il est de ces péchés dans lesquels on ne peut plus me retrouver. Parce que j'ai levé une option, j'appartiens à qui? À Jésus. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Frère, vous savez, des fois, nous avons l'habitude de dire, non, j'ai fait cela parce que j'étais poussé. Mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas le chien? Quand on te demande d'aller en boîte de nuit, c'est toujours, je n'avais pas le choix. Mais lève-toi aussi un matin, fais le chien. Rampe comme un chien. Parce qu'il y a des démons qui t'obligeront à le faire. Parce que simplement, tu as une identité. Tu te dis, je suis un être humain, je ne suis pas un chien. Alors, amène les choses dans cette dimension. Pour te dire, je suis un chrétien, je ne suis pas un païen. Donne-moi un amen. Je dis, donne-moi un amen. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, on ne peut pas utiliser le nom de Jésus tout en continuant à mener une vie qui est le contraire de celle que Dieu nous donne. Mes amis, voir une jolie fille, nous tous on a les mêmes yeux, on voit. Mais la différence qu'il y aura, c'est quoi? Pourquoi est-ce que je n'irai pas vers une jolie fille pour lui dire, viens sortir avec moi? Parce que j'ai une identité. Je n'ai pas peur de qui va me voir, mais j'ai peur de savoir que Dieu ne sera pas content avec moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc on peut avoir tous la même occasion pour pécher. Mais pourquoi nous n'allons pas tous pécher devant la même occasion? Parce que nous n'avons pas tous la même conscience de la présence de Dieu. Qui m'a donné un amen? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.